Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous souhaitons Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement, puisque c'est vendredi, alors bon vendredi à tous. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de la semaine de l'aventure de ce matin, du lundi au vendredi d'ailleurs, à partir de 7h30 jusqu'à 9h sur Savan TV. Cette semaine, nous sommes installés au niveau de Bangwego, le parc urbain Bangwego, pour vous faire découvrir ce parc-là. Et pour terminer, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le directeur général du parc urbain Bangwego. Ça sera dans un instant. Dans la rubrique invité du jour, nous recevrons le CERFI, mais il s'agit de la cellule féminine du CERFI qui organise d'ailleurs un séminaire. On en parlera avec nos invités sur ce plateau. Et plus tard, vous aurez également la rubrique sécurité routière, la chronique de Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end, pour clore l'aventure de cette semaine. Mesdames et messieurs, en attendant, installez-vous confortablement. Nous démarrons l'aventure à Bangwego. On y va pour la rubrique à la découverte. Et nous sommes installés au cœur de la forêt du savoir, le parc urbain Bangwego, pour la rubrique à la découverte 2. Nous y sommes installés confortablement d'ailleurs pour vous faire découvrir notamment ce parc urbain-là. On vous invite à écouter le premier responsable du parc urbain Bangwego et puis on revient pour la suite. Nous sommes venus au parc urbain Bangwego. Nous remercions les autorités qui nous ont mis ici, notamment Maurice Konaté, qui est le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Ça fait 2 ans que nous sommes ici. Il faut dire que la vision même de gestion du parc urbain Bangwego, c'est de faire en sorte que ça soit une infrastructure écologiquement viable, qui intègre des activités de loisirs, des activités d'éducation. Il faut dire que le parc est utilisé comme outil pédagogique pour les tout petits, notamment les enfants de la maternelle qui viennent découvrir le corbeau, qui viennent découvrir l'autruche, l'hippopotame, mais jusqu'aux plus grands, les doctorants, les professeurs d'université qui viennent effectivement faire des articles scientifiques sur le parc urbain Bangwego. De ce point de vue, c'est un outil pédagogique et ça contribue à l'éducation environnementale, Et aussi, c'est un centre qui doit pouvoir accueillir des activités de loisirs, que ce soit des pique-niques, que ce soit des mariages, que ce soit des baptêmes. Donc, on peut venir en plein air, entre amis, entre familles, profiter de ce que la nature offre au niveau du parc urbain Bangwego. C'est aussi un espace sportif où on peut effectivement venir faire le sport. Il faut dire que nous disposons de plus de 11 km de pistes à l'intérieur du parc qui est très bien aménagé. Donc les gens peuvent venir marcher, faire le jogging, faire la course et tout ce qu'il y a comme de sport. On a des agrès d'étirement et autres qui permettent effectivement un plateau mix volleyball, basketball. On a un terrain de football à l'intérieur. L'autre vision, c'est qu'à côté de ça, il faut que le site puisse respecter son statut d'antan. Cette vision, elle est matérialisée par d'abord le plan de réhabilitation que les autorités communales ont bien voulu élaborer pour accompagner l'aménagement, la réhabilitation du parc urbain Bangwego. Vous conviendrez avec moi, de 1997 à 2025, il y a eu beaucoup de temps, il y a eu l'amortissement des infrastructures, donc il fallait à un certain moment réhabiliter, mais pas que réhabiliter, il fallait remettre le parc aux normes, vraiment pour que le parc soit vraiment quelque chose d'attractif pour tous ceux qui veulent bien venir au parc. Donc de ce point de vue, la commune de Ouagadougou avait élaboré un plan de réhabilitation et le conseil scientifique, qui est un organe qui accompagne la gestion du parc pour garantir le côté naturel de la forêt, a suggéré effectivement que le plan de réhabilitation soit muté en plan d'aménagement, étant donné que c'est une forêt classée. Notre vision, c'est de faire en sorte que le parc soit véritablement moderne, que ce soit un parc moderne avec des infrastructures aux normes. Vous avez visité un peu la ménagerie, vous avez vu que les pensionnaires là-bas, les animaux qui sont quand même des animaux en détresse que nous avons recueillis, que nous avons apporté des soins et l'alimentation, les conditions de détention de ces animaux-là en captivité ne sont pas écologiquement acceptable. Donc nous pensons bien mettre en place un bioparc où on va élargir effectivement l'environnement de vie des animaux pour leur permettre d'avoir un séjour agréable au parc urbain Bangwego. Donc
En gros, c'est de moderniser le parc tout en conservant les objectifs de base. La modernisation à ce niveau, il faut dire qu'actuellement nous avons un partenaire qui est en train de nous accompagner pour mettre en place une application qui va servir d'outil pédagogique pour ceux qui vont faire de la botanique, la faune et autres, de sorte que à travers l'application, on puisse peut-être rechercher des plantes, les retrouver, les reconnaître et pouvoir voir ce que la plante apporte comme chose de bienfait, notamment les plantes productrices des produits forestiers non ligneux, les PFNL. Donc on a cette application qui va voir le jour en tout cas dans les jours à venir. C'est déjà même là, il suffit qu'on valide et qu'on met sur Play Store et toutes les applications de téléchargement. Donc les visiteurs pourront quand même télécharger l'application. Et de l'application, on veut intégrer aussi d'autres fonctionnalités telles que le sport. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut venir au parc faire 2 km, tu viens, tu demandes à l'application de te sélectionner un parcours de 2 km et l'application, tu vas juste suivre l'application pour pouvoir faire tes 2 km et puis tu reviens à ton point de départ. Il y a aussi les alertes, voilà, à travers l'application, les gens peuvent faire des alertes, les gens peuvent donner leurs idées pour que vraiment la gestion du parc urbain soit vraiment durable. Pour la localisation également, dans le plan de réhabilitation, il faut dire que la signalétique à l'intérieur du parc doit changer. En lieu et place des panneaux rectangulaires et autres, voilà, c'est des panneaux qui vont être repensés de sorte à pouvoir s'intégrer dans la nature, de sorte à ne pas créer un effet visuel à l'intérieur du parc. Actuellement, quand vous rentrez, vous avez beaucoup de panneaux qui donnent des informations diverses. Ça donne une pollution visuelle et ça, nous pensons qu'on peut réduire le nombre de panneaux à l'intérieur, juste l'essentiel, mais mettre des panneaux à l'effigie des arbres, en tout cas des panneaux qui vont s'intégrer. Et il en est de même que les poubelles. Actuellement, quand vous rentrez, c'est des poubelles classiques que nous avons mis, mais par la suite, il faudra que ces poubelles soient repensées de sorte à pouvoir intégrer dans la nature sans créer une fracture visuelle. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Bangrogo remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris, qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle bois de Boulogne. Donc ils ont créé un centre de refuge en 1919, et là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou. Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit, bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage qui fait 240 hectares sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc,
En 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc, il était bien que la forêt qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangoyogo à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Compaoré qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, Bangoyogo, qui veut dire en langue morée la forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangoyogo pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels et des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangoyogo, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangoyogo. Il faut dire que le parc urbain Bangoyogo est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangoyogo, mais pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangoyogo, profiter de ce que le parc urbain Bangoyogo offre et repartir en toute quiétude. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons vous permettre d'écouter les messages de la diaspora. Alors, il faut dire que vous avez la possibilité, hein, chers membres de la diaspora, les Burkinabés qui nous suivent un peu partout dans le monde, de nous envoyer des messages vidéo pour notamment souhaiter joyeux anniversaire à Savane et dire vos voeux. Nous allons écouter les messages de ce matin et après, on vous donnera le contact. Au milieu de la Côte d'Ivoire, ici à Zamano, vraiment, pour vraiment Savane Média, Octave Auto, ta 26e anniversaire, pour Ndamba, Sidnaba, Ndamba, Alphonse Drago, Samaï Arabo, Salvatore Sava, bon, Batin Sotokai, Rabati, Souno, vraiment, au Sien Saranda, Haditonbi, Côte d'Ivoire, Halen Killer, Soulfano, vraiment ça pas trop femme ou dans la phase qui donne tu vraiment tu faut pas banger ou so hanche ne wala torn wala buda gomo wala sida sura no so bala ni dum di faranda po fan kila ga torn ni ke ki dum di faranda po to on bang wala fa si wela hadi si tata da palu so wala ya auto bala mana ni gidi fere ni gidi yiri fere ina ko do ndate ina kenne shedna tawle assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ani bebe go Savane TV ani Savane FM ambita abenguru Côte d'Ivoire nsuno ni Savane émission na mba konta sida tigran sogol wata on a tikib zama lafi la wedi ko lafi on a kito man bare si to on to yi der posa de Samsung Abubakar zida sidinaba akiba no ran konta na yilbuna konta to ya tengara tuura soma am sabe yibe on pakel Savane no to menga msur panombe am sa kanala Savane FM mam kilgra yida sen namba gille so yir kibar somse kibaran konte c'est que kibar veni c'est wala pour auditeur nama Fatima gille zanga on a kengno tuma tawre on a passe bu ni lafi a kengo police
barka assalamu alaikum. Ali biyo yami kala fe la fe me ko burka we ala ti shuno man shaban wusuko shuno man shaban wusuko vraiment shaban wa ton me be ka wa ton me avantir ka wala ton me bo ile yala na wumsho me nga fo nga kala shaban na ngoto bo fo katen mbang ti yen nan para ko na kala shaban na bala o mi kidam bati fo wona ile kibe cha fangi tati ya soma wala kimete shabanda woto vraiment tun shumro no man chelewa usuko wala kibaisha jinwa wala tun me be gina kwatriale tun be gina kwatriale ngere shabani shak ibio fa woto tun ngera me ngera la ibio woto lo yalo lo to mu chere wala gina kwatriale gane tuma shingra mu chere mam ngera la me she yalo lo tuma wallahi atun shamai wallahi wona wala nyore tun manama wona wala nyore wala tun da muna nan ko yambala ya doshi wona wala yan fa yo ya wona ko mena ba hin lafi wona la ma shongor fa gilli ay to ba ma dami yiko to ay yamena po yamena ta har venere wona wiligir venere wona ko yuma. Salam alaikum Savan FM on suivre en Côte d'Ivoire présentement réseau de Nawa Soubri da ton be boto sibi demba suno no me ni fangilla da to posi la me wallahi man dumninga wona kingene tawre wona nyaage tumda da wona gana Burkina Faso bane ti pama man ti yoto ti sakanda komba wallahi da ton me shunde ben yamba ti be jinde ni fangilla be o pa venge ton passif savane ada. Donc suno teke Burkimbila zeka pochon pouche Burkimbio fangil keps no Burkina Faso sun ko yida savane ton tumdo bo fangili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Vous étiez nombreux à l'attendre, la grande foire de Savan Media est enfin là. Sous le très haut patronage de Sa Majesté le Mogonaba Bango, sous le parrainage de Eladj Diallo Ablacé dit Ablaswen Kiplayolse et les coparrainages de son Excellence Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, du Wogdogo Razan Naba Poulma, PDG de Poulma Distribution, de Eladj Sayouba Sawadogo dit Sayoub Salam, PDG de Savor, et de l'honorable Khalil Bara, vivez du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant le siège de Savan Media à Sissin, la grande foire des produits locaux marquant la commémoration des 26 ans de la radio Savan FM et des 7 ans de la télévision Savan TV.
La grande foire des produits locaux de Savane Média, c'est assurément l'événement du moment. Le rendez-vous à ne pas manquer. Au programme, stand d'exposition vente de produits divers toute la journée avec plusieurs centaines de visiteurs chaque jour, des espaces maquis pour passer du bon temps entre amis, des espaces enfants pour les tout petits, des soirées spéciales parenté à plaisanterie avec une innovation majeure à découvrir, la case du chef, des défilés de mode en tenue traditionnelle de différentes communautés, des émissions spéciales sur Savane TV en direct du site et surtout des animations podium chaque soir avec en prestation les artistes les plus en vogue de notre pays. Tenez-vous bien, Zugna Zaramda, Abibou Sawadogo, Flobi, Tania, Natou, Kayaoto, Kerisby, Commandant La Joie, DJ Domi avec Aïcha Tremblay et bien d'autres encore. Le tout placé sous le thème promotion de la cohésion sociale et de nos valeurs partagées. Ne vous faites pas raconter, venez découvrir ou acheter des produits authentiques, fruits du savoir-faire de nos artisans, artisanes, transformateurs et transformatrices, tout en passant des moments exceptionnels avec les animations du soir. Notez bien le rendez-vous, tous les jours du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025, devant les locaux de Savane Média à Sissa. Pour toute information, appelez au 63 98 97 73 ou au 78 28 39 28. Partenaires, Banque Postale du Burkina, Wenpanga Télécom, Cave Saint-Poré, Sodibo, EBTE, Royal Palm Beach. Sponsor officiel, Wave Burkina. De retour sur ce plateau, oui, nous vous invitons justement à cette foire-là de Savane Média commémorant l'anniversaire de Savane FM 26 ans et Savane TV 7 ans. Et vous avez suivi avant ça les témoignages donc de la diaspora burkinabé. Alors, vous avez la possibilité, vous aussi, de nous envoyer des courtes vidéos où vous souhaitez joyeux anniversaire à Savane, où vous dites vos vœux également. Vous qui nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, le Gabon, les États-Unis, la France, partout en Afrique et à l'extérieur, en Europe, vous avez la possibilité de nous envoyer donc vos messages. Je vous donne le contact WhatsApp, c'est le 54 98 93 08. Donc, précédé bien sûr de plus 226 qui est l'indicatif du Burkina Faso. Donc, 54 98 93 08 pour nous envoyer vos messages. Merci bien. Pour la suite, on va s'informer et on s'informe à travers la revue. Nous recevons ce matin Elhaj Smaïl Arabo pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Zeta, bonjour à toutes et à tous. Merci. On découvre les titres. Oui, en commençant par l'Express du Faso qui nous vient tout droit de Bobo Dioulasso, lutte contre la fraude, environ 1 milliard de francs CFA de produits prohibés incinérés à Bobo. Dans la rubrique Autant le dit présidentielle ivoirienne, s'ils veulent qu'ils remettent ça comme en 2010. Tout du Faso 2025, la LONASE décaisse 100 millions de francs CFA. Vrai ou faux, Ouaga fermeture de passage inférieur de l'échangeur de l'Est. Région autonome du Oué, les représentants à la SNC sont connus. Urbanisme et construction, obligation des propriétaires d'établissements à construire des parkings. 30e nuit des champions à JSB, des chèques, des trophées aux meilleurs sportifs de l'année, c'est-à-dire dans l'Express du Faso, le quotidien citoyen, le quotidien d'État affiche sa une ce matin. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cherche, nous avons besoin de ceux qui ont une tête pleine de savoir et un cœur plein de patriotisme. Code de l'urbanisme et de la construction, un projet de loi adopté. Relance de l'économie locale, le ministre Nyandem Podam à l'écoute des acteurs du Gouloumou. Ouagadougou, 119 véhicules mis en fourrière. Lutte contre les cancers féminins, le Premier ministre appelle à la mobilisation. Et puis, chronique, l'homme, un loup. Passons au journal Le Quotidien, Tour du Faso 2025. 15 vélos de dernière génération aux étalons. Le premier coup de pédale aujourd'hui. Compte rendu du Conseil des ministres est aussi à lire dans Le Quotidien et problématique du stationnement dans l'espace urbain, obligation des propriétaires d'établissements de construire des parkings. Dans rubrique digne d'intérêt, on retient échangeur de l'Est-Ouaga, les passages inférieurs fermés suite à des affaissements prononcés de la chaussée. Circulation routière, 119 taxis mis en fourrière. Koudougou de trafiquants de mineurs aux arrêts. Bobo, plus d'1 milliard de francs CFA de produits prohibés détruits. CHR de Kaya, une patiente de 60 ans opérée avec succès d'une tumeur cérébrale. Mal de dos, des conduites à tenir. Le journal Le Quotidien met aussi au centre de la une, 36e Tour du Faso,
Nous allons rendre fier le peuple burkinabé. Dixit Mamadou Sawadogo Bakala, deuxième vice-président de la Fédération burkinabé de cyclisme. En tant que sponsor officiel, l'Alonabé des caisses, 100 millions de francs CFA. Conseil des ministres, stationnement en ville vers l'établissement obligatoire de parking. Mystère psychique et spirituel. Si vous possédez de bonnes connaissances, vos prières viendront parachever le reste selon Roch Bakiono. Pour y échanger de l'Est de Ouaga, fermeture totale des passages inférieurs pour inspection. Commune de Ouaga, 119 taxis ont été mises en fourrière. Semaine de Poko, comment être élégante en toutes circonstances. Anthropologie culturelle burkinabé, homosexualité, l'homme et la femme, deux socles inséparables de l'humanité, selon Père Pascal Ouedraogo. Urbanisme et construction, révision annoncée du code actuel datant de 2006. L'observateur Palga a à sa une ce matin, ministère des Sports, un nouveau comète ultramoderne dans 15 mois, Conseil des ministres. 36e tour, cycliste du Faso, des montures dernier cri pour les étalons. Là, on avait mis aussi 100 millions. Présidentielle au Cameroun, l'opposition s'agite, le Conseil constitutionnel valide la victoire de Biya. C'est allié dans Regard sur l'actualité. Dans une lettre pour l'AI, 1000 francs CFA pour contribuer à la vie de l'école. Quand un gendarme et un tradit praticien dépouillent un orpailleur, une semaine pour parler cybersécurité. Chefferie coutumière, Noncin a désormais son abat. C'est allié dans une lettre pour l'AI. Et pour terminer, à la une de l'Observateur Palga ce matin, média allié à la page 5, il s'appelait JVO, entendez Jean-Victor Ouedraogo, il est décédé, son inhumation aura lieu demain, nous en parlerons. Terminons avec aujourd'hui au Faso, présidentielle en Côte d'Ivoire, J-1, paysage avant la bataille, avec les photos des 5 candidats. Canero, Zéphirin Diabri, marie sa fille ce week-end, news du VSD. Le ministre Poda, chez les Dima de Zougnantenga et du Goulmoum, fermeture totale des passages inférieurs de l'échangeur de l'Est. Programme des obsèques de JVO. Le Conseil constitutionnel du Cameroun reporte les résultats au 27 octobre. Média, décès du journaliste Jean-Victor Ouedraogo. 36e tour du Faso, le ministre Somda, chez le Moro Naba, pour le point et les bénédictions. Conseil des ministres, adoption d'un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Merci. Voici bien. Ce qu'on peut lire ce matin à la une des journaux. Merci bien Elage pour ces titres. On revient sur quelques sujets. Nous débutons avec le message du président du Faso face aux chercheurs qui continuent de faire parler. Hein. Oui, quelques journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. Ça fait déjà 2 jours. C'était à l'ouverture du FAIRCIT, le forum de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, qui se tient tous les 2 ans. C'est un forum pour valoriser les résultats de la recherche. Et étant donné que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon, on va dire qu'on en trouve aussi. Vous voyez, le président Thomas Sankara avait fait ça. Il avait dit ça, il avait fabriqué cette formule. Il avait le secret des formules pour, je crois, bousculer les chercheurs dans son temps, dans leur confort là, pour qu'ils sortent des résultats de recherche qui permettent de propulser notre industrialisation, par exemple, en tout cas notre production agricole, sylvo-pastorale, parce que sans recherche, il n'y a pas de développement. Voilà. C'est dans l'innovation, c'est dans ce que vous inventez que vous allez pouvoir faire la différence avec les autres. Maintenant, le président Ibrahim Traoré, il est allé pratiquement dans le même sens. C'est pas que il manque ou il veut manquer du respect aux chercheurs, mais qui que vous soyez, si on dit que vous travaillez bien, vous pouvez finir par dormir sur vos lauriers. Donc il faut vous interpeller, il faut vous bousculer, il faut vous demander davantage de sacrifices, en particulier dans un pays comme le Burkina, où on doit tout construire, ou tout reconstruire. Il faut interpeller les chercheurs. Et je crois que le président a dit ça en insistant sur le patriotisme. Il ne faut pas qu'on soit chercheur pour la carrière, c'est-à-dire pour accumuler des résultats positifs au concours du CAMES, pour passer, je ne sais pas, de chargé d'attaché de recherche à directeur de recherche. C'est bon d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue de la construction de l'ensemble de la communauté, il faut que les chercheurs fassent un peu plus. De la même façon, on va demander aux VDF de faire un peu plus. On va demander aux militaires de faire un peu plus. On va demander aux journalistes de faire un peu plus, dans le sens de nous permettre
de gagner la guerre dans laquelle nous sommes, qui est une guerre à multiples facettes. Hein. C'est la guerre contre l'impérialisme, c'est la guerre contre les terroristes, c'est la guerre contre d'autres maux. Et donc le président a dit aux chercheurs, oui, inventer, chercher, pour que nous allions au développement, mais sur le soubassement du patriotisme. Il faut que vous soyez patriote. Et sinon, vous pouvez inventer pour les autres, hein, parce que les autres, ils sont prêts à financer. Oui, naturellement. Donc, ils sont prêts à vous donner de l'argent pour que vous inventiez, mais pour que eux, ils brevettent vos inventions, parce que ce sont eux qui les ont financées. Et donc, ici, c'est le patriotisme des chercheurs là qui va faire que ils vont voir l'argent et puis ils vont dire non, nous, on préfère inventer et puis faire breveter par le Burkina. Faire breveter par l'État qui nous a vu naître, qui nous a fait, qui a financé nos études et qui a fait de nous ce que nous sommes. Vous voyez, non? Je crois que le président a insisté là-dessus et puis il en a profité pour parler à l'ensemble des Burkinabés et pour que nous rationalisions nos dépenses, par exemple. Là où il a parlé de... On ne va plus commander des meubles de luxe hein, dans un pays comme celui-là où on doit regarder ceux qui sont déplacés, ceux qui sont déscolarisés, ceux qui sont malades, ceux qui sont, je ne sais pas quoi, touchés d'une façon ou d'une autre par la crise qui nous frappe depuis 10 ans. Et c'est une façon de dire, le budget qui vient là, ça va être un budget qui va porter sur l'essentiel de nos préoccupations. Pas sur des choses, je vais dire, de luxe, des dépenses de prestige. Non, c'est pour recentrer nos efforts là sur l'essentiel, pour que si dans 3 ans, 5 ans, les fondamentaux sont établis, on pourra penser maintenant à autre chose. Mais en même temps, quand il dit qu'on ne va pas importer, ça veut dire qu'il veut développer le tissu économique local. Parce que si c'est nos produits que nous achetons, à la façon de Thomas Sankara, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Nous avons gagné sur toute la ligne. Je crois que c'était le sens de l'interpellation du chef de l'État, en tout cas de mon point de vue, aux chercheurs. Et deuxième point, on passe au Conseil des ministres. C'était hier? Oui, c'était hier. Il y a eu plusieurs décisions sur le code de l'urbanisme dont les journaux parlent ce matin, mais sur la Société burkinabé de télédiffusion, qui nous permet d'être suivis sur le petit écran, parce que c'est la SBT qui envoie notre signal dans les concessions, dans les bureaux, un peu partout, les gens nous regardent. Et la SBT va passer de la tutelle du ministère de la Communication à la tutelle du ministère de l'économie numérique. Voilà, de façon à plonger la SBT vraiment dans des technologies qui diversifient les produits de la SBT. Et le Conseil des ministres dit que ça va permettre à la SBT de vendre d'autres produits et d'utiliser d'autres technologies, notamment satellitaires, pour diffuser. Ça veut dire qu'on n'aura plus que seulement ce qu'on a aujourd'hui. La seule TNT qu'on a là, au niveau national et au niveau régional, ce sont les options qui existent. Ça va être possible de proposer aux téléspectateurs, de façon générale aux consommateurs et aux citoyens, d'autres façons de consommer les produits de la SBT. Ça va permettre à la SBT de rentabiliser et puis d'autofinancer ses activités, étant donné que c'est une société d'État. Ce n'est pas le bénéfice qui est. L'essentiel là, c'est le service aux citoyens, parce que le citoyen a droit à l'information. Troisième actualité en Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous sommes obligés de suivre hein, les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes à travers le porte-parole du gouvernement ivoirien a donné des chiffres précis il y a à peu près 2 semaines sur la population ivoirienne. Il a dit la Côte d'Ivoire, c'est 7 millions d'étrangers qui y résident, dont 3 millions de Burkinabés. Donc, quand vous avez 3 millions de votre communauté dans un seul pays, vous êtes obligé de suivre hein, au millimètre près ce qui s'y passe. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de suivre avec beaucoup d'attention les élections qui se préparent en Côte d'Ivoire demain. C'est demain les élections. Il y a 5 candidats. Il y a Jean-Louis Billon, il y a Simone Eivé, il y a Henriette Lagou, il y a Alassane Ouattara, et puis il y a Awadon Melo. Bon, ceux qui sont écartés continuent à se plaindre. Laurent Gbagbo a donné une interview à Afro Média, à l'Infoca, où il a dit c'est un braquage électoral, c'est un coup d'état civil. Bon, que lui n'accepterait pas, qu'il ne validerait pas. Bon, c'est une façon détournée de dire à ses partisans, il ne faut pas accepter que les élections se déroulent. Maintenant, il n'a pas donné un mot d'ordre, je vais dire, direct, frontal, parce que ça peut l'exposer même à des poursuites judiciaires. Oui. Voilà, ça peut être considéré comme un appel à l'insurrection. Mais la formule qu'il a utilisée, c'est une formule pour dire, bon, battez-vous,
Voilà, mais je n'ai pas dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais battez-vous pour que Alassane Ouattara n'ait pas un 4e mandat. On va voir ce qui va se passer. Mais déjà, ce qui est officiel, c'est que la Commission électorale indépendante, la CEI, a produit un communiqué ces 2 derniers jours pour dire que ces installations à Yamoussoukro, la capitale politique, ont été vandalisées. Mais que la CEI entendait garder le cap pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Attendons de voir. Mais pour nos compatriotes qui y sont, ils doivent se tenir à l'écart du débat politique de ces élections, puisqu'ils ne sont même pas électeurs. Et puis attendre que la situation se décante, voilà, que ça passe. Et ils n'ont pas à s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans ces élections-là. Parce que ceux qui ne sont pas nationaux, voilà, ne sont pas électeurs et donc ne sont pas directement concernés, même s'ils doivent attendre que l'issue des élections là, leur permette de continuer à travailler, à participer au développement de la Côte d'Ivoire. Et le Tour du Faso commence ce matin. 36e édition, Zakaria Kaboré y est déjà, notre envoyé spécial sur le Tour du Faso. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La Lonave a donné 100 millions, sponsor officiel. La Fédération burkinabé de cyclisme, à travers Amédée Béréoudou, son président, a donné 15 vélos dernier cri aux étalons. Vous savez que nous avons souvent 3 équipes de 6, donc autour de 18 coureurs sur le Tour. Et puis, probablement, on va pas vivre ce qu'on a vécu, les incidents de l'année passée, où il y a des pays qui se sont signalés, et puis pour des raisons politiques et politiciennes, voilà, se sont retirés. Et puis après, l'UCI, l'Union cycliste internationale, a dit, bon, comme c'est comme ça, nous, on va retirer nos arbitres, des choses comme ça, parce qu'on avait invité entre autres la Russie, qui est sanctionnée au niveau occidental à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, et puis, les autorités burkinabées ont décidé de prendre acte, mais de continuer le tour. Et ça s'est bien achevé. Donc, je crois que cette année, on ne va pas vivre ça, parce que le comité d'organisation est plutôt préparé à ces choses. Bonne chance aux étalons. Merci. Et on termine avec un mot quand même sur l'innovation de JVO. Jean-Victor Ouedraogo, c'est un grand ami, c'est un journaliste qui est passé de l'enseignement au journalisme avec une telle facilité qu'on allait dire qu'il est né journaliste, il a été formé pour être journaliste. Je l'ai connu du temps où il était encore à Waïguia, enseignant, correspondant de AIB Sidoya, avant de rejoindre la RTL au service sport et avant de gravir maintenant les échelons au niveau des directions de la communication des différents ministères qu'il a parcouru, que ce soit à la jeunesse, que ce soit au SPCIDA, que ce soit à la primature, c'est son dernier poste en date. Et on se souvient que quand il avait été en mission en Russie, il a dû revenir quelques semaines après les autres parce qu'il y était resté pour des soins après avoir piqué une crise sur place là-bas. Depuis, il était convalescent, mais il continuait ses activités. JVO, c'est aussi le grand promoteur du monde rural à travers la promotion de l'agriculture, de l'élevage, des activités sylvo-pastorales et autres. Et la prouesse qu'il a faite dernièrement, c'était d'organiser à Waïguia le salon régional de la région de Yadga, qui était région du Nord anciennement, le salon régional de l'agriculture, de l'élevage, le CAL de Waïguia. Ça s'était bien passé et je crois que actuellement, du salon régional en attendant 2026 pour le salon national qu'il organisait dans son village à Komsilga, dans la commune de Komsilga. C'est d'ailleurs là qu'il va être inhumé demain. Donc tout le monde est invité à inscrire cela dans son programme pour que nous rendions un hommage mérité à Jean-Victor Ouedraogo, que tout le monde appelait affectueusement JVO. Merci bien, Elhadj. On va marquer la petite pause pour découvrir les couleurs du temps. Société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Vous étiez nombreux à l'attendre, la grande foire de Savane Média est enfin là. Sous le très haut patronage de Sa Majesté le Mogonaba Bango, sous le parrainage de Eladj Diallo Ablassé dit Ablaswen Kiplayolse et les coparrainages de son Excellence Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, du Wogdogo Razan Naba Poulma, PDG de Poulma Distribution, de Eladj Sayouba Sawadogo dit Sayoub Salam, PDG de Savor, et de l'honorable Khalil Bara, vivez du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant le siège de Savane Média à Sissin, la grande foire des produits locaux marquant la commémoration des 26 ans de la radio Savane FM et des 7 ans de la télévision Savane TV. La grande foire des produits locaux de Savane Média, c'est assurément l'événement du moment. Le rendez-vous à ne pas manquer. Au programme, stand d'exposition vente de produits divers toute la journée avec plusieurs centaines de visiteurs chaque jour, des espaces maquis pour passer du bon temps entre amis, des espaces enfants pour les tout petits, des soirées spéciales parenté à plaisanterie avec une innovation majeure à découvrir, la case du chef, des défilés de mode en tenue traditionnelle de différentes communautés, des émissions spéciales sur Savane TV en direct du site et surtout des animations podium chaque soir avec en prestation les artistes les plus en vogue de notre pays. Tenez-vous bien, Zugna Zagamda, Abibou Sawadogo, Flobi, Tania, Natou, Kayaoto, Kerisby, Commandant La Joie, DJ Domi avec Aïcha Tremblay et bien d'autres encore. Le tout placé sous le thème promotion de la cohésion sociale et de nos valeurs partagées. Ne vous faites pas raconter, venez découvrir ou acheter des produits authentiques, fruits du savoir-faire de nos artisans, artisanes, transformateurs et transformatrices, tout en passant des moments exceptionnels avec les animations du soir. Notez bien le rendez-vous, tous les jours du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant les locaux de Savane Média à Sissin. Pour toute information, appelez au 63 98 97 73 ou au 78 28 39 28. Partenaires, Banque Postale du Burkina, Wenpanga Télécom, Cave Saint-Poré, Sodibo, EBTE, Royal Palm Beach. Sponsor officiel, Wave Burkina. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur ce plateau, la cellule féminine du CERFI est notre invitée de ce matin. On retrouve les dames juste après ça. Ce matin, Madame Zarata Zida, présidente de la cellule féminine du CERFI, entendez par là le cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Bonjour à vous, Madame Zida. Bonjour, Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, merci pour l'invitation. Merci. Vous êtes accompagnée de Mademoiselle Afosata Yelbi. Elle est donc membre du comité d'organisation du séminaire national des femmes musulmanes, SENAFEM.
donc on en parle aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de votre activité à venir. Il s'agit notamment du séminaire national des femmes musulmanes, SENAFEM. Alors, Madame Zida, mais avant, on va faire plus connaissance avec la cellule féminine donc, du CERFI. C'est déjà quoi l'actualité au sein donc, du CERFI actuellement? Ok, merci encore une fois. L'actualité brûlante actuellement au niveau du CERFI, en dehors de tout ce que nous faisons comme actualité quotidienne, c'est vraiment l'organisation du séminaire national des femmes. C'est vrai qu'au CERFI, on a beaucoup d'activités, voilà, de réflexion, des activités liées au culte, mais actuellement, on est tous concentrés sur l'organisation de ce fameux séminaire des femmes qui est à sa 9e édition. Donc, ça veut dire que l'organisation n'est pas laissée qu'aux femmes. Ah non, nous sommes soutenus, encouragés, motivés par les hommes au CERFI. Voilà, effectivement. Alors, Madame Zida, on parle maintenant de la cellule féminine. Comment, c'est quoi la place qu'on accorde aux femmes au sein du CERFI? Vous avez une cellule féminine. Expliquez-nous, est-ce que vous avez une grande place, on vous accorde de l'importance? Oui, pour la petite histoire, il faut savoir que le CERFI est né même sous l'impulsion des femmes. Ah voilà. Donc, nos mamans ont été les pionnières et elles ont été accompagnées dans cette création, dans cette lutte-là par nos papas, nos papis. Voilà, et nous sommes la relève de ces femmes-là. Vous allez voir qu'au sein du CERFI, la cellule féminine est très particulière parce que c'est une cellule spécialisée qui se concentre, c'est vrai, sur les activités liées aux femmes, mais aussi qui sont un soutien fort pour tout ce qui est activité générale du CERFI. Donc, nous accompagnons les hommes dans tous les domaines. D'accord, mais est-ce que généralement, les femmes, outre ce séminaire, ont des activités aussi dédiées aux femmes que vous organisez? Oui, beaucoup d'activités. Il y a des activités culturelles, parce que nous sommes une association à but religieux, d'obédience religieuse, mais des activités aussi sociales. Nous faisons par exemple des visites dans les maisons carcérales, nous faisons des dons aux démunis, nous faisons des dépistages. Par exemple, nous sommes en octobre avec Octobre Rose, voilà, même des dépistages des cancers. Nous faisons beaucoup d'activités socio-économiques et des activités de réflexion aussi, avec l'organisation des colloques, des séminaires, etc. Donc, les femmes sont très impliquées au niveau du CERFI. Super. Afoussata Yelbi, vous êtes membre il y a longtemps? Pas vraiment. J'ai rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps. Et voilà, on est en route, en marche. Il n'y a pas longtemps, c'est 1 année, c'est 2 ans ou moins que ça? Enfin, j'étais là dans les coulisses. D'accord. Maintenant, je me pose à l'avant. Est-ce qu'on se sent bien accueilli au CERFI? Naturellement, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir quelle est la place de la femme. Et j'avais bien envie de vous dire, écoutez, l'égalité du genre au sein du CERFI, c'est une pratique. Ah oui. Oui, les femmes agissent, elles prennent des décisions. Et donc, on est très bien accueillis. Tant mieux. Alors, Madame Zida, vous organisez le séminaire national des femmes musulmanes dénommé SENAFEM. Donc, présentez-nous ce séminaire. Ok, merci. Le séminaire national des femmes est une activité récurrente au niveau du CERFI. C'est un cadre de réflexion qui nous permet de nous retrouver. Voilà, cette année, il y a plus de 400 sœurs venues de toutes les régions du Burkina où on se retrouve dans des cadres de réflexion. Voilà, c'est la 9e édition, mais c'est une activité qui est biannuelle. Et donc, chaque 2 ans, comme on le dit. Voilà, biennale. Voilà, donc ça fait 18 ans d'existence pour le séminaire national des femmes. Voilà, donc c'est particulier parce que c'est organisé par les femmes, même si les hommes sont en arrière-plan comme soutien. Et c'est un cadre où nous nous retrouvons exclusivement entre femmes. Voilà, nous avons des réflexions sur des sujets d'intérêt national, voilà, culturel comme cultuel. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui est très particulière au niveau du CERFI. D'accord. Et l'objectif, c'est quoi en regroupant plusieurs femmes? Aujourd'hui, vous dites que pour cette édition, c'est au moins 400 femmes qui vont venir. Quel est l'objectif d'une telle activité? En fait, c'est des cas de réflexion, comme je l'ai dit. C'est pour permettre aux femmes de pouvoir s'exprimer aussi. Parce que généralement, quand on dit CERFI, on dit association islamique, les gens pensent que les femmes sont carrément recluses à l'arrière-plan. Non, nous avons des cadres. Même si c'est vrai que généralement, ceux qui sont mis en avant sont les hommes. Mais la réflexion qu'ils mènent, qu'ils affichent là aussi, est des fois aussi formulée par des femmes. Donc, c'est vraiment un cadre de rencontre. Parce que chaque 2 ans, toutes les régions se retrouvent. On a des thèmes bien précis, voilà, sur lesquels on s'épanche et on sort des conclusions qu'on soumet aussi à qui de droit. Ça peut même être à l'autorité nationale. Ça dépend du thème qui est véhiculé pendant le séminaire. Mademoiselle Yelbi, est-ce que ce séminaire,
ça, c'est une bonne chose pour que ce soit les jeunes filles, les dames, pour toute femme qui aimerait bien, en tout cas, s'informer, partager de l'expérience, se former. Est-ce que vous pensez que c'est un cadre qui devrait être bien pour toutes ces femmes en général? Aujourd'hui, partout dans le monde, les séminaires sont d'une importance incroyable. On pense comme ça au sommet mondial de la femme, le Global Summit of Women, qui réunit chaque année de nombreuses femmes pour discuter sur des questions de développement de paix. On pense également au forum de Beijing. Ça, c'est des actions comme ça. Et le CERFI, la cellule féminine nationale, s'inscrit dans cette dynamique-là pour réunir les femmes autour d'un, on va dire quoi, de la paix, tout simplement. Pour des réflexions. Voilà, pour des réflexions. Venons-en au programme, Madame Zida, pour cette édition. Qu'est-ce qui est prévu comme activité? Nous avons un chronogramme qui est très, très, très chargé. Voilà, il y a l'accueil de nos 400 participants. Il faut souligner qu'elles viennent de toutes les régions du Burkina, donc de toutes les des 45 provinces. Voilà. 47 maintenant. 47 maintenant. Et 17 régions maintenant. Au lieu de 13. Voilà, donc elles viennent de ces 17 régions-là. Même celles du Sahel se font représenter où elles viennent deux fois, ce qui n'est pas simple vu la situation que traverse le pays. Et voilà. Et par exemple, le 30 octobre, nous allons accueillir nos séminaristes au siège du CERFI. Et voilà. Mais l'activité se passera à Samba. Voilà. Le 31, nous allons faire la cérémonie d'ouverture au niveau de l'université de Ouagadougou, à l'amphithéâtre de Pessut, voilà, de l'université de Ouagadougou, à partir de 8 h. Voilà, on aimerait vraiment que beaucoup de femmes viennent pour la cérémonie d'ouverture avec nos autorités. Il faut souligner que ce séminaire-là est sous le patronage de Madame la ministre de l'Action humanitaire et le marrainage de une de nos sœurs aînées de la famille Diawara, que beaucoup connaissent, voilà, la sœur Sikirat Diawara, qui est notre marraine, qu'on tient à remercier ici, et d'autorités hommes. Nous sommes sous l'autorité spirituelle de la FAIB, qui est la structure fêtière de toutes les associations islamiques du Burkina. Et nous sommes accompagnés aussi de beaucoup d'associations, comme l'AMB et autres. Donc, en dehors de la cérémonie d'ouverture, nous allons poursuivre les travaux au niveau de l'université, du site de l'université, jusqu'au dans l'après-midi. Et repartissent notre site d'accueil qui est l'unique One School à Samba, où nous allons maintenant développer des communications avec des sous-thèmes. Et il faut souligner ici que le thème principal du séminaire national des femmes cette année, c'est recoudre le tissu social burkinabé. Les femmes musulmanes s'engagent. Ah oui. Voilà. Donc, vu le contexte, on comprend aisément pourquoi est-ce qu'elles ont voulu avoir un cadre de réflexion sur ce sujet-là. Donc, en dehors de ce thème qui sera développé après la cérémonie d'ouverture au niveau de l'université, nous allons nous convoyer maintenant à Samba, où nous allons faire traiter des sous-thèmes avec des ateliers de réflexion thématique, où les femmes pourront échanger, faire des réflexions. Parmi ces thèmes-là, on a par exemple les principes et les approches islamiques de la prévention et la gestion des conflits. C'est un des sous-thèmes qui sera développé pendant ce séminaire-là. Nous avons d'autres sous-thèmes. Nous avons par exemple, excusez un instant, voilà, l'éducation à la paix comme facteur de renforcement du tissu social. Voilà, donc c'est vraiment ce genre de thème-là que nous allons développer dans des ateliers thématiques avec des conclusions que nous allons élaborer, faire un cahier du séminaire que nous allons soumettre maintenant à l'autorité pour qu'ils sachent au moins quelle est la contribution de la femme musulmane sur ce thème-là. Je ne sais pas si vous aviez déjà, les éditions passées, réfléchi à ce thème, qui est peut-être aussi souvent les difficultés rencontrées par ces femmes-là qui portent le voile, que ce soit en milieu professionnel ou dans certains milieux qui sont stigmatisés. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pour cette édition, vous en parlerez. En fait, nous sommes à la 9e édition. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui ont été traités au préalable. Voilà, la stigmatisation, nous faisons toute face à ça au quotidien parce qu'on pense qu'on ne sont pas très intellectuels, pas très réfléchis, un peu trop soumises aux hommes. Mais bon, on en parle. Mais pour ce séminaire-là, vraiment, ce n'est pas vraiment la réflexion prioritaire. C'est vraiment de s'inscrire dans le cadre de la réflexion sur le retour à la paix au pays. La paix, c'est nous qui devons la promouvoir et la ramener dans notre pays et personne d'autre en dehors de nous. Voilà. D'accord. Mademoiselle Yelbi, qu'est-ce qu'un tel séminaire, des rencontres où des femmes se retrouvent pour parler de recoudre le tissu social, qu'est-ce que ça peut apporter de plus au Burkina? Écoutez, nous sommes dans un contexte délicat, tout le monde le sait.
C'est une importance capitale, comme je l'ai dit. Ce séminaire-là apportera beaucoup à notre nation. Et pour moi, c'est le lieu d'inviter tout le monde. Que personne ne reste en marge, que ce soit les jeunes filles ou même ces femmes-là qui pensent qu'elles n'ont pas leur mot à dire, qui ne sont pas forcément allées à l'école. Non, tout le monde doit se mettre en avant parce que ça nous concerne tous. Il faut s'impliquer, il faut agir. Et ça passe par ce genre de séminaire-là. Venir réfléchir ensemble, poser des actions ensemble. Et je rappelle que ce séminaire-là n'aura pas que des moments de réflexion et tout ça. Il y aura des activités sportives aussi pour stimuler, en tout cas, parce que le cerveau va beaucoup travailler. Et il faut tout ça, en fait, pour renforcer voilà, toutes les activités qui auront lieu. Donc oui, c'est d'une importance et moi, j'invite les gens à ne pas rester en marge. Alors, vous avez parlé d'activités sportives. C'est vrai que Mme Zida a mis l'accent sur les communications, les travaux. Et donc, on continue. S'il y a d'autres activités peut-être récréatives, le sport, ça sera quoi exactement? Le sport, c'est sauter, courir, voilà, se mouvoir. Est-ce que c'est une séance d'aérobic que vous organiserez ou bien c'est un match de football, je ne sais pas. Il faut noter que ça sera sur 4 jours. Ok. Donc, tous les soirs, c'est-à-dire dès que les activités finissent, avant que chacun rentre chez lui, on va se mouvoir un peu. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres activités, je ne sais pas, récréatives que vous avez ajoutées au programme? Il y a beaucoup d'autres activités, pas forcément récréatives dans le sens sport, comme ma soeur l'a souligné. Voilà, mais il faut savoir que les soeurs seront aussi internées, même s'il y a quelques-unes qui pourront... pour celles qui viennent de la région, par même celles de Ouagadougou, on préfère, mais s'il y en a qui veulent quand même rentrer chez elles, il n'y a pas de souci. Mais on préfère qu'elles soient toutes internées pour pouvoir construire un cadre assez exclusif où on se côtoie et on a des affinités. Mais en dehors du sport, comme activité récréative, on a aussi, on remercie le ministère de la Santé, parce qu'on va prolonger légèrement octobre rose jusqu'au 1er novembre, où on aura la clinique mobile qui va se déployer sur le site, où on va faire des dépistages des cancers du sein, des cancers du col de l'utérus et d'autres dépistages. On aura une formation au sécurisme, voilà, pour permettre à nos femmes là, de pouvoir savoir quels soins offrir à quelqu'un qui a atteint d'un malaise avant d'attendre ou bien d'aller dans un centre de santé. On aura aussi des activités culturelles, parce que nous sommes un cadre de réflexion, nous sommes des femmes musulmanes. Il y aura par exemple l'apprentissage du lavage mortuaire. C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat, mais qui est d'importance capitale. Voilà, comment s'occuper d'une personne décédée, surtout nous les femmes. Nous devons le faire entre nous. Les hommes ne peuvent pas intervenir. Voilà, donc il y aura cet apprentissage-là qui sera fait. Donc il y a ce genre d'activités-là qui auront lieu aussi pendant le séminaire. Voilà. Et côté prière, côté invocation, est-ce que... Bien sûr, bien sûr. Et il faut reconnaître qu'il y a une spécificité cette année, c'est qu'on a décidé d'inclure toutes les femmes de toutes les associations religieuses du Burkina. Donc vous allez voir que la communauté musulmane, qui est notre structure mère, qui est la structure qui était la première créée au Burkina, la cellule féminine va participer activement au séminaire. C'est nos invités d'honneur pendant même la cérémonie d'ouverture. Ainsi que la cellule féminine de Isdia Islami, qui est une association aussi religieuse, patronnée par le Cheikh Doucouré. Il y a la cellule féminine de CITBF, donc la communauté des Tidianites, qui seront toutes nos partenaires pendant ce séminaire-là. Et elles vont faire des réflexions, elles vont dériver des communications sur des activités culturelles, la prière, voilà, les ablutions, et la famille musulmane, comment élever les enfants, comment les éduquer, l'entretien du foyer, tout cela. Donc c'est vraiment très très dense comme programme. Ça sera développé par nos sœurs des autres associations religieuses. Voilà. 4 jours, mais avec un programme très dense. Voilà, comme vous le dites. Est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être de ceux qui seront les panélistes, les communicants? Oui, très belle question. En fait, nous sommes appuyés sur nos imams, qui sont les communicateurs chevronnés que les gens connaissent bien, mais aussi sur le ministère de l'Action humanitaire. Nous avons demandé des communicateurs, vu la spécificité du thème, et qui ont accepté également de nous accompagner avec des communicateurs qui seront là à nos côtés, même pendant la cérémonie d'ouverture. La conférence d'ouverture sera faite en collaboration entre un imam de Selfie, imam Ali Dilboudo, que tout le monde connaît, et un communicateur qui viendra directement du ministère de l'Action humanitaire. Donc, c'est des communicateurs chevronnés. On ne peut pas donner tous les noms ici. Voilà. Donc, en dehors des hommes, c'est comme j'ai dit, il y a des femmes aussi. Notre grande sœur qui vient de Banfora, voilà, Adia Bankoungou, qui va venir faire un thème
Donc, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de communicateurs. Et il y aura des surprises aussi pour celles qui viendront assister au séminaire. D'accord, il faut venir pour avoir droit aux surprises. C'est ça. Mademoiselle Yelbi, c'est qui votre public cible? Ce sont les femmes en particulier. Voilà, et comme j'ai dit, il n'y a pas de catégorie, jeune, vieille. Voici, aujourd'hui, je suis autour de la table avec ma tata, Madame Zida. Donc, jeune, plus âgée, voilà, tout le monde est, voilà, moyenne, et commerçante, voilà, professionnelle, tout le monde. Parce qu'on pourrait justement, parce que le CERFI, quoi qu'on dise, hein, c'est plus des représentants au niveau, ou des représentations en termes de cellules, au niveau des écoles, au niveau de l'université. Certains pourraient se dire, ah, est-ce que nous qui sommes commerçantes ou qui sommes dans le secteur informel ou d'autres domaines, est-ce qu'on est concerné par un tel séminaire? Oui, effectivement, je tiens à insister sur ce point-là. Le CERFI n'est pas seulement un cercle fermé réservé aux intellectuels, comme les gens ont tendance à le croire. Voilà, nous accueillons tout le monde. Malheureusement, nous avons été catégorisés intellectuels musulmans. Non, nous accueillons tout le monde. La preuve, c'est que nous associons les cellules féminines d'autres associations religieuses qui n'ont pas cette connotation-là. Et voilà. Et il y aura même des thèmes qui seront faits en moré. Voilà, avec des traductrices pour celles qui ne comprennent pas le moré pendant le séminaire. Donc, toutes les femmes sont concernées. Et même celles qui ne sont pas musulmanes peuvent venir au séminaire. Nous ne faisons pas de tri, nous ne faisons pas de distinction entre les femmes. Une femme, c'est une femme pour nous. C'est ça. C'est bien de souligner ça aussi. Alors, ce séminaire, quelles sont les conditions pour participer à ces 4 jours? Ok, donc nous demandons une contribution aux femmes. Voilà, c'est pas simple d'organiser une activité d'une telle ampleur où on est hébergé, nourri, soigné et tout, avec un apprentissage. Donc nous avons réfléchi et nous avons trouvé que 10 000 francs pour toutes les sœurs qui viennent des régions, comme frais de participation au séminaire. Et pour celles qui sont au Kadiogo, c'est 17 500 francs comme frais de participation. C'est vraiment une contribution, voilà, que les femmes vont apporter pour l'organisation du séminaire. Et comment on peut s'inscrire? Ok, il y a des numéros utiles qui seront donnés par la sœur Afoussata. Voilà, quels sont justement les numéros pour s'inscrire? Alors, pour les renseignements, elles peuvent appeler au 74 03 35 29, au 71 92 70 62 et au 70 28 78 59. Maintenant, il y a un numéro Orange Money également pour les paiements. Voilà, les paiements. Pour les dépôts. Oui, voilà. 04 27 26 26. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez l'affiche du séminaire à l'antenne et ceux qui veulent bien peuvent faire des captures et avoir les contacts. Exactement. On va rappeler bien sûr naturellement les dates. Ça aura lieu de quand à quand. Et du 30 octobre au 2 novembre. 30 octobre au 2 novembre. Voilà. Le 30, c'est vraiment l'accueil des séminaristes. Le 31, la cérémonie d'ouverture, où nous invitons toutes les femmes à venir assister à la cérémonie. Même si on n'est pas séminariste, on peut quand même venir au niveau de la salle Pesut, assister à la cérémonie d'ouverture et puis écouter un peu le message qui sera véhiculé par rapport au thème central, que je rappelle d'ailleurs, recouvre le tissu social burkinabé. Les femmes musulmanes s'engagent. Un thème qui parle de paix, d'amour, de cohésion. Voilà. Et la cérémonie de clôture aura lieu le 2 novembre au niveau des Sahaba Unique One School, Inch'Allah. D'accord. Donc, pour la cérémonie d'ouverture, c'est le 31, vous avez voilà, le 31 octobre, au niveau de la salle Pesut de l'Université de Ouagadougou, c'est 8h. 8h. Voilà. Ok. 8h. D'accord. Merci, mesdames. On va prendre vos mots de fin parce que le temps est terminé. On commence par Afoussata. Donc, quel est votre mot de fin, votre invite à l'endroit? C'est tout naturellement de réinviter encore les femmes à se joindre. Déjà, quand on est consciente de la situation que traverse notre pays, on s'implique et ça passe par participer à ce genre de séminaire qu'organise la cellule féminine nationale du CERFI. Donc, c'est encore une invite tout naturellement. D'accord. Alors, Madame Zida, pour finir, quel est votre appel à l'endroit de toutes ces femmes? Oui. C'est d'abord vous remercier à vous de nous avoir reçus. Okay. Voilà. On espère vous compter parmi nous pendant la cérémonie d'ouverture au moins. Voilà. Maintenant, c'est d'appeler toutes les femmes à se sentir concernées par ce thème-là. La paix, on la construit, voilà, et on l'entretient. Voilà. Et je pense que c'est un thème qui peut vraiment nous permettre, nous aussi, puisque les femmes vont repartir dans leur région, pouvoir aller animer des séminaires, des colloques et autres au niveau de leur région. Et voilà, et pouvoir reconstruire ce qui nous manque actuellement
qui était tellement beau par le passé. Quand on venait au Burkina, il y avait une paix absolue, une tranquillité absolue. Ça nous manque énormément pour nous qui avons fait un peu l'extérieur. Voilà, donc c'est d'inviter les femmes à venir pour qu'on réfléchisse ensemble à comment trouver des solutions idoines pour recoudre vraiment le tissu social burkinabé, comme on l'a dit. Oui, parce qu'il faut compter avec les femmes. Évidemment. Au niveau du selfie, il compte avec les femmes. Malheureusement, ce n'est pas très visible, mais il compte avec les femmes. Dieu merci. Merci beaucoup, mesdames. Et rendez-vous donc à partir de ce 30 octobre là jusqu'au 2 novembre prochain pour vivre le séminaire national des femmes musulmanes, donc organisé par la cellule féminine du CERFI. Merci beaucoup d'être passé. Puis on vous souhaite Juma Moubarak. Merci bien, Juma Moubarak à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, merci bien. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque la petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Vous étiez nombreux à l'attendre, la grande foire de Savane Média est enfin là. Sous le très haut patronage de Sa Majesté le Mogonaba Bango, sous le parrainage de Eladj Diallo Ablassé dit Ablaswen Tiplayolse et les coparrainages de son Excellence Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, du Wogdogo Razan Naba Poulma, PDG de Poulma Distribution, de Eladj Sayouba Sawadogo dit Sayoub Salam, PDG de Savor, et de l'honorable Khalil Bara, vivez du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant le siège de Savane Média à Sissin, la grande foire des produits locaux marquant la commémoration des 26 ans de la radio Savane FM et des 7 ans de la télévision Savane TV. La grande foire des produits locaux de Savane Média, c'est assurément l'événement du moment. Le rendez-vous à ne pas manquer. Au programme, stand d'exposition vente de produits divers toute la journée avec plusieurs centaines de visiteurs chaque jour, des espaces maquis pour passer du bon temps entre amis, des espaces enfants pour les tout petits, des soirées spéciales parenté à plaisanterie avec une innovation majeure à découvrir, la case du chef, des défilés de mode en tenue traditionnelle de différentes communautés, des émissions spéciales sur Savane TV en direct du site et surtout des animations podium chaque soir avec en prestation les artistes les plus en vogue de notre pays. Tenez-vous bien, Zugna Zagamda, Abibou Sawadogo, Flobi, Tania, Natou, Kayaoto, Kerisby, Commandant La Joie, DJ Domi avec Aïcha Tremblay et bien d'autres encore. Le tout placé sous le thème promotion de la cohésion sociale et de nos valeurs partagées. Ne vous faites pas raconter, venez découvrir ou acheter des produits authentiques, fruits du savoir-faire de nos artisans, artisanes, transformateurs et transformatrices, tout en passant des moments exceptionnels avec les animations du soir. Notez bien le rendez-vous, tous les jours du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant les locaux de Savane Média à Sissin. Pour toute information, appelez au 63 98 97 73 ou au 78 28 39 28. Partenaires, Banque Postale du Burkina, Wenpanga Télécom, Cave Saint-Poré, Sodibo, EBTE, Royal Palm Beach. Sponsor officiel, Wave Burkina. Chaque vendredi, nous recevons notre partenaire Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière. Ce matin, M. Nema Palinfo qui est bien installé sur ce plateau. Il est formateur à Victoire Auto-École. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, chez vous. Ça va bien. Merci. Aujourd'hui, on parle de l'occupation de la chaussée par les motocyclettes. Bon, déjà, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on appelle motocyclette ou cyclomoteur qu'on a l'habitude d'entendre communément. D'accord. Bon, la différence entre un cyclomoteur et puis une motocyclette, c'est dans la puissance, ce qu'on appelle la puissance motrice, là, ou bien ce que vous appelez aussi la cylindrée. Donc, lorsque l'engin à 2 roues motorisées a une puissance motrice qui est inférieure ou égale à 125 cm3, donc elle est qualifiée de cyclomoteur. Maintenant, au-delà de 125 cm3, là, donc c'est une motocyclette. C'est la puissance motrice là, qui fait la différence entre un cyclomoteur et puis une motocyclette. Donc, bon, si on ne veut pas citer de marque, mais il faut qu'on cite un peu pour que les gens comprennent. Donc, bon,
Les scooters, vous allez voir, c'est écrit dessus 125. Okay. Voilà, ça c'est. Il y a d'autres engins aussi où c'est 115, 110 et tout ça là, d'accord. La limite là, c'est 125 cm3 pour être qualifié de cyclomoteur. Maintenant, il y a d'autres aussi. Vous allez voir qu'il y a d'autres scooters aussi où c'est écrit 155 dessus. Il y a d'autres motos aussi, c'est écrit 150. Donc, au-delà maintenant de 125 cm3 en allant là, c'est ça les motocyclettes. Jusqu'à ce que comme les grosses motos des blancs là. Bon, en fait, le problème c'est quoi? C'est la définition du code de la route qui a amené ça. Sinon, normalement, quand on parle de motocyclette là, c'est carrément le gros truc, le gros engin. Mais vous allez voir que comme le code de la route dit que au-delà de 125 cm, qu'il faut qualifier ça de motocyclette. Donc vous allez voir même les petits trucs des enfants là, ce qu'ils appellent FF là. Bon, tout ça là, c'est cassé dans la catégorie des motocyclettes. Voilà, mais là, les scooters, les scooters, les Cirrus, voilà, ça c'est classé dans tout ça là, ce sont des cyclomoteurs. Donc, c'est inférieur, lorsque la puissance là est inférieure ou égale à 125 cm3. Sinon, les Cirrus là, ce sont des 110 cm3. Il y a les Cirrus 115 aussi. Donc, voilà. Ça, c'est cyclomoteur. Voilà, ce sont des cyclomoteurs. Maintenant, scooter là, ça, c'est motocyclette. Bon, c'est au-delà de 125. Là, s'il y a une scooter où c'est écrit là-dessus, peut-être 150 ou bien 155, ça, ce sont des motocyclettes. Bon, d'accord. Merci pour la différence. Maintenant, ce que nous, on voulait savoir, c'est par rapport à où circuler. Parce que sur la chaussée, la voie, souvent, il y a des motos qui ne savent vraiment pas sur quelle chaussée circuler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est vrai, le problème s'était posé à un moment donné. Ceux qui circulent surtout les petits scooters, là, les 125, là, ils montent sur la grande voie, là, on les arrête. Moi aussi, la petite voie aussi, on les arrête, mais la question a été clarifiée. Voilà. Donc, normalement, il y a ce qu'on appelle la chaussée et il y a ce qu'on appelle la piste cyclable. Donc, la piste cyclable, là, c'est quoi? C'est la voie de droite, lorsqu'elle existe, elle est délimitée chez nous par les bétons, les morceaux de béton, là. Voilà, à l'extrême droite, là, où ici, elle existe. Donc, il y a la chaussée et il y a la piste cyclable. Alors, normalement, la piste cyclable, là, selon la définition du code de la route, là, elle est réservée pour les engins à 2 roues, uniquement pour les engins à 2 roues. Alors, donc, à partir de cette définition-là, vous verrez que normalement, les cyclomoteurs doivent circuler sur la piste cyclable. Aussi bien aussi, les motocyclettes aussi devraient circuler sur la piste cyclable, parce qu'on a dit réservé pour les engins à 2 roues. D'accord? Maintenant, encore le code va dire que la chaussée, maintenant, c'est-à-dire que les voies de circulation sont réservées aux véhicules automobiles, et que là-bas aussi, les motocyclettes aussi peuvent circuler là-bas. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne les interdit pas aussi de circuler sur la piste cyclable. Donc, ils peuvent circuler sur la piste cyclable comme ils peuvent aller sur la chaussée réservée aux véhicules automobiles. Seulement, normalement, comme je dis là, c'est des trucs qui ont une puissance, vraiment une puissance qui fait que si ils doivent circuler sur la piste cyclable là, ça va faire que les autres véhicules qui circulent là-bas là, vont ralentir leur course. Vous voyez, ce genre de moto là, ça a besoin d'espace et puis de trucs pour pouvoir dégager. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent bien circuler sur la piste cyclable, comme ils peuvent aussi aller sur la voie des chaussées. D'accord. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui sont à moto par rapport à la circulation sur la voie? Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Donc, il faut éviter les chevauchements. Là. Les chevauchements, c'est quoi? Vous allez voir, comment on appelle, la motocyclette qui se place sur la chaussée réservée aux véhicules automobiles. Il arrive peut-être à une intersection comme ça où, bon, le feu est vert. Pardon, le feu est rouge du moins. Donc, si le feu est rouge, normalement, c'est le feu de la piste cyclable là, qui déclenche vert. Maintenant, eux aussi veulent rester là-bas encore et puis profiter du feu vert là, de la piste cyclable. Voilà. Alors qu'ils roulent dans la partie des voitures. Voilà, réservée aux véhicules automobiles. D'accord. Donc, il faut faire un choix clair. D'accord. Soit vous restez sur la piste cyclable ou bien vous restez sur la chaussée. Maintenant, et puis vous respectez ce qu'on appelle les feux tricolores. D'accord. Sinon, bon. Imaginez peut-être quelqu'un qui est sur la piste cyclable et que le feu est passé au vert et qui veut tourner par exemple à sa gauche. Maintenant, vous êtes sur la chaussée et vous voulez profiter en même temps avec le feu pour aller. Vous allez voir que forcément, il y a les risques d'accident. D'accord? Voilà. Donc, soit vous restez sur la chaussée, soit vous restez sur la piste cyclable parce qu'on ne vous interdit pas. Et en principe, si vous déclenchez, enfin, si le feu passe au vert que vous passez, le policier il peut vous arrêter parce que vous devrez circuler avec les voitures. Mais bien sûr. Les voitures ne peuvent pas s'arrêter, puis vous allez dire que comme vous êtes en voiture. Voilà, en ce moment, vous avez brûlé le feu, normalement, on doit vous arrêter. Voilà, c'est ça. Mais c'est les chevauchements, comme je dis là, c'est des gens qui trouvent qu'ils sont assez malins. Ils veulent profiter pour aller rapidement. Vous allez voir, il y a d'autres même qui viennent quand ils voient que le feu est rouge là.
ils coupent en même temps, ils descendent sur la piste cyclable pour profiter de leur feu. Ils avancent encore. Arrivés devant, s'ils trouvent que le feu est rouge, ils passent encore à gauche. Voilà, c'est des actions à ne pas faire. Voilà, il faut éviter. Bon, avec maintenant, par exemple, si tu roules une moto, bon, la scooter Mio, qu'on appelle la petite scooter, tu roules où? Avec les voitures ou bien avec les motos sur les vélos? Oui, j'ai donné la définition. J'ai dit que lorsque la puissance motrice là est inférieure ou égale, ça veut dire les 125 là nous font partie, inférieure ou égale à 125 cm, que vous êtes classé comme cyclomoteur. Donc eux, ils doivent forcément circuler sur la piste cyclable. C'est les motocyclettes, voilà, c'est les motocyclettes qui ont le choix. Soit ils veulent ils circulent sur la piste cyclable ou bien ils peuvent aller sur la chaussée réservée aux véhicules automobiles. Sans quoi, si c'est les cyclomoteurs, vous n'êtes pas autorisé à franchir la chaussée. Bon, enfin, moi je prends des exemples comme ça. C'est vrai qu'on cite des marques, mais c'est vraiment pour que les gens comprennent. Mais si tu roules la Aerox, tu dois rouler avec les voitures, non? Bien sûr, parce que c'est une 150, non? Aerox 150, 155. Voilà, 150, oui. Donc, lorsque la force motrice là dépasse 125, là, vous êtes qualifié de motocyclette. Donc, dans ce cas, soit vous circulez sur la grande voie ou bien vous circulez sur la petite voie. Vous avez le choix, d'accord? Est-ce que vous avez le choix ou bien vous avez le choix, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Puisque la définition du code de la route dit que ce qui est engin à deux roues circule forcément sur la piste cyclable. Maintenant, elle est revenue rajouter pour dire que non, mais les motocyclettes peuvent aller sur la chaussée réservée aux véhicules automobiles. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi bien circuler sur la Mais chez nous, là, si tu circules sur la petite voie, on t'arrête. Ou bien vous n'avez pas constaté ça circulation? Bon, vous ne pouvez pas dire. Sinon, avant, il y avait effectivement... Le problème, c'était posé, surtout la police municipale, quand ils te prenaient avec... comment on appelle? Scooter Aerox 155 voilà, sur la petite voie. Oui, mais c'est que la question a été levée après, parce que eux, les 125 du moins, là, on les imposait de circuler sur la grande voie. Quand ils ne circulent pas là-bas, ils vont sur la petite voie, on les arrêtait. Hein. Alors que normalement, la définition du cours est claire. D'accord? Donc, inférieur ou égal à 125 cm3, vous êtes tenu de rouler sur la piste cyclable, mais au-delà de 125 cm3, vous pouvez aussi bien rouler sur la piste cyclable comme vous pouvez rouler aussi sur la chaussée réservée aux véhicules automobiles. Ok. Et les motos Apache balèzes là? Oui. Et c'est pareil aussi. Tout ça là, c'est la puissance motrice qu'on regarde. Ah, c'est voilà. Vrai, c'est vrai. Oui. Donc il faut d'abord définir la puissance motrice de la moto. Oui. Avant pour pouvoir savoir là où vous devez circuler. Bon, d'accord. Ok, merci beaucoup, M. Paléfo, pour ces conseils. Et il y a le contact, bien sûr, de Victor Auto-École pour lui dire un mot sur... Voilà, pour ceux qui voudraient prendre des renseignements, ils peuvent appeler directement. Voilà, ceux qui sont à proximité ou des agences aussi, vous pouvez passer directement aussi pour vous renseigner davantage. D'accord, merci beaucoup, M. Paléfo, pour ces conseils. On va donc marquer la petite pause et le temps donc d'installer Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Vous étiez nombreux à l'attendre, la grande foire de Savane Média est enfin là. Sous le très haut patronage de Sa Majesté le Mogonaba Bango, sous le parrainage de Eladj Diallo Ablassé dit Ablaswen Kiplayolse et les coparrainages de son Excellence Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, du Wogdogo Razan Naba Poulma, PDG de Poulma Distribution, de Eladj Sayouba Sawadogo dit Sayoub Salam, PDG de Savor, et de l'honorable Khalil Bara, vivez du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant le siège de Savane Média à Sissin, la grande foire des produits locaux marquant la commémoration des 26 ans de la radio Savane FM et des 7 ans de la télévision Savane TV. La grande foire des produits locaux de Savane Média, c'est assurément l'événement du moment. Le rendez-vous à ne pas manquer. Au programme, stand d'exposition vente de produits divers toute la journée avec plusieurs centaines de visiteurs chaque jour, des espaces maquis pour passer du bon temps entre amis, des espaces enfants pour les tout petits, des soirées spéciales parenté à plaisanterie avec une innovation majeure à découvrir, la case du chef, des défilés de mode en tenue traditionnelle de différentes communautés, des émissions spéciales sur Savane TV en direct du site et surtout des animations podium chaque soir avec en prestation les artistes les plus en vogue de notre pays. Tenez-vous bien, Zugna Zagamda, Abibou Sawadogo, Flobi, Tania, Natou, Kayaoto, Kerisby, Commandant La Joie, DJ Domi avec Aïcha Tremblay et bien d'autres encore. Le tout placé sous le thème promotion de la cohésion sociale et de nos valeurs partagées. Ne vous faites pas raconter, venez découvrir ou acheter des produits authentiques, fruits du savoir-faire de nos artisans, artisanes, transformateurs et transformatrices, tout en passant des moments exceptionnels avec les animations du soir. Notez bien le rendez-vous, tous les jours du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant les locaux de Savane Média à Sissin. Pour toute information,
appelez au 63 98 97 73 ou au 78 28 39 28. Partenaires, Banque Postale du Burkina, Wenpanga Télécom, Cave Saint-Poré, Sodibo, EBTE, Royal Palm Beach. Sponsor officiel, Wave Burkina. Merci beaucoup. Et pour finir, nous recevons Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bon Juma Moubarak, que le bon Dieu exauce nos différents vœux, qu'il nous permette toujours de s'aimer cette graine de l'amour pour contribuer au retour de la paix ici au Faso. Amen. Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec la première édition du Festival des Terres du Nazinon. Festival des Terres du Nazinon qui d'ailleurs a ouvert ses portes hier du côté bien sûr de la belle cité de Manga. Un festival qui se veut rassembleur, un festival qui prône la cohésion sociale mais également voilà, qui travaille à semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour nous rappeler à tout un chacun de nous que nous devons apporter notre contribution pour le retour de la paix. Et pour la cérémonie d'ouverture hier, c'est une cérémonie en tout cas qui a vu la participation d'éminentes personnes qui ont effectué le déplacement. Mais comme vous le savez, un festival sans artistes, ce n'est pas un festival. Alors des artistes burkinabés ont décidé également de venir apporter leur contribution pour également partager ces instants de bonheur là et ces jours de festivité avec l'ensemble des nombreux festivaliers qui vont effectuer le déplacement durant ce festival. Retenez que les dates, c'est du 23 au 29 du côté, bien sûr, voilà, de 23 au 26 du côté, bien sûr, de Manga. Et des artistes comme Didier, Domi, Aïcha Tremblay seront de la partie. Des artistes comme Priva, Imelda, on pourrait citer encore Imilo, le chanceux, Zanzoé, le Nomnaba, Flobi seront de la partie, pour ne citer que ceux-là. Alors, pour vous dire qu'une pléiade d'artistes, en tout cas, viendront s'entretenir avec vous chaque jour. Alors, c'est une aubaine pour nous de lancer une invite à toutes ces personnes-là, riveraines, ces personnes de Manga, ces personnes-là qui souhaiteraient peut-être durant le week-end aussi voyager vers Manga, pourquoi de profiter pleinement voilà, de la toute première édition du Festival des Terres du Nazinon. On va parler cinéma maintenant. Cinéma, on parle cinéma avec déjà le programme du ciné Burkina, à la demande des cinéphiles. Katanga nous le temps, voilà, avec Katanga qui revient, voilà, pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore eu la chance de le suivre en salle de ciné. Et bien, c'est une aubaine pour vous, puisque Katanga est projeté du 23 au 27 octobre du côté, bien sûr, du ciné Burkina, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Alors, c'est ce film-là que nous vous demandons, ce film-là qui nous a permis de remporter les talents d'or de Yenenga à cette édition du FESPACO. Et bien, une manière à nous de soutenir Dani Kouyati, une manière à nous d'apporter notre soutien au 7e art, c'est également de venir suivre ce film. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, ben, c'est une aubaine. Venez découvrir Katanga ou la danse des scorpions du côté bien sûr du ciné Burkina. Et donc pour clore, les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h. Un seul numéro à composer, c'est le 0221 0202 pour participer à l'émission. Et bien sûr, c'est l'émission cadeau du jour qui va vous permettre de repartir évidemment avec le cadeau si vous nous donnez une bonne réponse. Vous le savez, la rétrospective du Sonré, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30 sur Savane TV. Quant à la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself du côté de la télévision, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h30. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées en tout cas par deux maestros, à savoir le capitaine Rasmane Nikiema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré, affectueusement appelé par Torni Talando. C'est ces deux personnes qui se feront le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également, Savane, c'est le grand rendez-vous de l'information sur l'ensemble du média. Demain, à partir de 8h, vous aurez ce grand rendez-vous-là avec votre émission 100 minutes pour comprendre, qui va recevoir M. André Kelegamwende. Il est l'auteur de chroniques politiques sur le consommant local. Thomas Sankara l'avait dit et demandé à chaque Burkinabé, nous devons produire et consommer local. C'est de cela qu'il sera question avec ce grand auteur. Alors, nous allons vous demander de ne pas zapper, car avec Savane Média, c'est la puissance de la communication. Et comme on le dit toujours et on le rappelle, là où va la masse,
C'est là que ça se passe. Tout à fait. Merci Honoré, on vous invite également à venir prendre vos stands pour exposer parce que la foire de Savane Média, c'est pour bientôt à partir donc de ce 29 octobre jusqu'au 2 novembre. Donc n'hésitez pas à venir à Savane pour vous allez prendre vos stands. Merci Honoré. Merci, Inch'Allah. Prochain, Inch'Allah. À vous fidèles téléspectateurs, on vous dit merci également et merci. Permettez-moi de dire merci à toute l'équipe de la semaine pilotée par Noufou Bon Congo et Michael Yamero et au son et à la réalisation. Laura au niveau de la production. On dit merci aux équipes en salle de maquillage, en salle de diffusion, en salle de montage. On dit merci également à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et puis on se retrouve Inch'Allah lundi quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Allez, bon week-end. Cuse!